à mon aide. Seigneur, viens par secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Saint Michel, prince des anges, Toi qui te tiens auprès du peuple de Dieu, aide-nous dans le combat contre les forces du mal. Toi qui as su t'opposer à l'adversaire dans le ciel, en plaidant contre l'accusateur de l'enfer, aide-nous de ta prière à l'heure de la tentation. Intercède pour nous, Saint gardien de Jérusalem. Saint Michel, prince des anges, toi qui te tiens auprès du peuple de Dieu, aide-nous dans le combat contre les forces du mal. Toi qui as su t'opposer à l'adversaire dans le ciel, en plaidant contre l'accusateur de nos frères, aide-nous de ta prière à l'heure des tentations. Intercède pour nous, Saint gardien de Jérusalem. Amen. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur les bois et je
à ton témoignage. Je verrai tes points de retard. D'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendre grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observe tes préceptes. De ton amour, Seigneur, de tes peines. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 6. Je fais une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Je fais une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Seigneur, ne me châtie point de ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Permets, Seigneur, de veiller mon âme. Sauve-moi, raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je règne à ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rangé de pleurs. Je vieillis entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus vont le laisser. Tel que le vent soudain confondu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je fais une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Psaume 100. Je veux chanter amour et jugement. Pour toi, Seigneur, je veux jouer. J'avancerai dans la voie des parfaits. Quand viendras-tu vers moi? Je suivrai la perfection de mon cœur dans ma maison.
sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur tortueux, le méchant je l'ignore. Qui délivre en secret son prochain, celui-là je le fais taire. L'œil au train, le cœur enflé, je ne puis le souffrir. J'ai les yeux sur les fidèles de la terre, qu'ils demeurent avec moi. Celui qui marche dans la voie des parfaits sera mon servant. Pour le demeure en ma maison, pour le faiseur de tromperie. Le diseur de mensonge ne tient pas devant mes yeux. Au matin, je les fais taire à moi, tous les impies de la terre. Pour retrancher de la ville du Seigneur tous les malfaisants. Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, amen. Je fais une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Cantique d'Isaïe, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je l'accorde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait églises et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Oh bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale. Celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Bernard Ray, La discrétion de Dieu. Par son Fils devenu homme, le Très-Haut fait entendre ses appels à l'humanité au moyen d'une voix fraternelle et en employant son langage. Venu vers son peuple pour marcher avec lui afin de lui révéler son nom au long d'une route partagée, c'est en Jésus-Christ que cette révélation prend littéralement corps. Avec lui, la discrétion de Dieu s'incarne sous les traits du Verbe fait chair. Sans cesser d'être lui-même, le Dieu tout autre, créateur du ciel et de la terre, devient le très proche,
Dieu avec nous, dans le Verbe fait chair. En Jésus, Dieu se manifeste à visage découvert, mais, une fois encore, avec discrétion, car la vie du prophète de Nazareth est celle d'un homme semblable à nous, qui chemine dans la foi à l'écoute du Père, mais sans le voir, partage avec les siens sa vie et se trouve rejeté par eux dans les ténèbres. Une telle révélation de l'inouï de Dieu et de la vocation de l'homme était tellement inattendue qu'elle passa inaperçue. Si les évangiles de Matthieu et de Luc évoquent les circonstances de la naissance de Jésus, aucun ne raconte son existence à Nazareth. Quand s'incarne la parole de Dieu, elle commence par se taire durant 30 années. Prenons conscience de ce mystère. Jésus est le Verbe éternel de Dieu, l'expression de son être. Il est envoyé à l'humanité pour proclamer et partager les richesses de sa vie et, par là même, mener à son terme la révélation et l'histoire du salut inaugurée par la création. La parole de Dieu devient donc chair, se fait histoire d'un homme, Jésus, notre frère. Or, qu'advient-il alors ? Une naissance des plus discrètes et dans le dénuement, suivie de 30 années ordinaires et silencieuses, dans une bourgade dont on n'ose rien attendre de bon, comme le rapporte le 4e évangile. Mystère de l'incognito de Dieu, Dieu à visage humain, lui, le Créateur du monde. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ.
à vivre dans le Christ Jésus le Seigneur. Soyez enracinés en lui, construisez votre vie sur lui. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, continuez à vivre dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que nous vous l'avons transmis. Soyez enracinés en lui, construisez votre vie sur lui. Restez fermes dans la foi, telle qu'on vous l'a enseignée. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par leur philosophie trompeuse et vide, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. En lui, vous avez tout reçu en plénitude, car il domine toutes les puissances de l'univers. C'est en lui que vous avez reçu la vraie circoncision, non pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui enlève les tendances égoïstes de la chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui. Avec lui, vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez péché et que vous n'aviez pas reçu de circoncision. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il a supprimé le billet de la dette qui nous accablait depuis que les commandements pesaient sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal de la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Si, en faisant aujourd'hui un pèlerinage sur les pas de l'apôtre Paul, vous cherchez à trouver la ville de Colosse, vous seriez probablement un peu déçus. La ville a été complètement détruite par un tremblement de terre autour de l'an 60 et ne sera pas reconstruite. C'est peut-être peu avant ou après que Paul prisonnier, un de ses disciples, adresse cette lettre aux chrétiens dispersés dans les villes de la région autour de Laodicée. Que se passe-t-il pour qu'il y ait besoin d'une telle exhortation ? D'un côté, des docteurs et légistes voulaient imposer les ordonnances de la loi aux chrétiens ou les obliger à adopter la pratique de la circoncision. De l'autre côté, sous le couvert de différentes philosophies d'origine grecque, égyptienne et perse, ils propageaient des idées que Paul désigne comme étant trompeuses et vides, fondées sur la tradition des hommes, bref, mondaines. Enfin, nous pouvons imaginer encore ceux qui s'activaient pour se lancer dans des projets de reconstruction, de réorganisation, en misant sur leurs propres forces humaines et sur leur vision de l'avenir. Ce ne sont pas les visions qui vous manquent, ni la connaissance ou la science, semble vouloir dire Paul, mais c'est la foi. Il faut seulement, écrit-il un peu plus haut, que vous persévériez dans la foi, sans vous laisser détourner de l'espérance promise par l'Évangile. À ceux qui cherchent leur propre intérêt, en lui demandant, comme les disciples un jour à Jésus,
Et nous, quelle récompense aura-t-on? À quoi nous sert la foi? Il répond, en lui, en Christ, vous avez tout reçu en plénitude, car il domine toutes les puissances de l'univers. Oui, il est bien le tout, le plérôme, le seul qui à la fois comble notre désir et aussi en quelque sorte désire ardemment que nous répondions au sien. Lui, l'unique Maître, le Seigneur du temps et de l'espace, mais aussi Maître de la vie et de la mort, Maître de notre vie et de notre mort, le seul qui puisse donner et prendre la vie, le seul qui ait le pouvoir de pardonner les péchés, et l'unique à avoir pu aller jusqu'à supprimer et annuler toutes nos fautes en les fixant sur la croix. Dans le langage courant de l'époque, les péchés sont appelés dettes ou encore documents. Ainsi, une prière juive du temps de Jésus disait « Par ta grande miséricorde, efface tous les documents qui nous accusent. » Tout homme qui lève les yeux vers la croix découvre jusqu'où va cette miséricorde de Dieu. Avec lui, il n'est pas question de comptabilité, de dettes et d'un bilan équilibré. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, et la prière du Fils sur la croix. Son pardon est ainsi pour toujours affiché sous nos yeux. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, prophétisait Zacharie. Nous sommes sauvés, tout est déjà accompli, par une folie d'amour, non fait de main d'homme, mais voulu par le bon plaisir de Dieu. Comment alors vivre de ce salut, de cette bonne nouvelle aujourd'hui? Paul répond encore, par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Crois-tu cela? Seigneur, souviens-toi. Pour l'Église qui témoigne de la paix du Christ, Seigneur, nous te prions. Qu'elle soit pour les victimes de guerre une terre d'espérance, de foi et de charité. Seigneur,
les croyants persécutés qui n'ont plus la liberté de se rassembler, Seigneur, nous te prions. Qu'ils tiennent bon dans les épreuves et demeurent fidèles à ton nom. Seigneur, souviens-toi. Pour ceux que tu appelles à t'adorer dans le Saint-Sacrement au cœur de notre Église, Seigneur, nous te prions. Viens les abreuver à la source que tu fais jaillir en vie éternelle. Seigneur, souviens-toi. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair